Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et comme c'est jour de pleine lune qui va commencer ce soir à 19 heures quelque chose et durer jusqu'à demain, je vous propose une méditation assise ou allongée consacrée justement à la lune. Donc si nous sommes assis, veillons à être bien sur le bord de la chaise, suffisamment sur le bord de la chaise pour que ni le coccyx ni les organes génitaux ne touchent la chaise, que nous soyons donc dans une liberté spatiale. Et si nous sommes allongés, veillons à ce que nous soyons aussi dans une liberté de décontraction, de positionnement. Vous pouvez faire l'étoile de mer avec les bras et les jambes légèrement écartés et vous installer assis ou allongé dans une demi-heure ou à peu près de paix et de joie, de bonne humeur, dans un voyage dans l'espace qui coûte rien. Et donc plaçons nos mains devant notre cœur en namasté et sourions-nous. Alors, sourions-nous, la question se pose à qui? À quel endroit? Comment? Alors comment c'est facile? Laissons nos commissures de lèvres légèrement se retrousser, comme la risette d'un bébé repu. Qui a tout. Sourions et accueillons notre état mental. Quel qu'il soit, observons-le et peut-être a-t-il déjà changé depuis que nous nous sommes installés. Accueillons aussi notre état émotionnel et unifions-nous avec l'état de notre corps, même si nous avons une douleur quelque part, une raideur, une maladie. Dans cette méditation, nous allons nous intéresser à la réceptivité, puisque la lune est pur accueil. Elle accueille la lumière du soleil, elle accueille sa non-lumière lorsque la Terre passe devant. Elle est tranquillement accueille. Laissons-nous maintenant respirer avec la conscience jusqu'en bas du corps. Le périnée, les plantes des pieds. Et aussi la détente de tout le corps. Scannons-nous depuis la détente que nous pouvons demander à la peau de notre crâne, celle de toute notre face, de notre cou. Desserrons les mâchoires, plaçons la pointe de la langue contre le palais sans pression, sans tension. Et puis laissons la pesanteur faire son travail pour descendre nos épaules. Comme si nos coudes allaient s'enfoncer dans la terre, tandis que les mains, jointes devant le cœur, pointent vers le ciel. Laissons faire l'expire pour que nos côtes se reposent. Pour que notre ventre, notre estomac se détendent encore davantage à chaque expire. Pour que notre dos, surtout si nous sommes assis, se place dans la position qui va permettre au sacrum de peser et de flécher vers la terre avec le coccyx. Observons aussi tout le poids de nos jambes contre le sol si nous sommes allongés et simplement par les pieds si nous sommes assis, en détendant tous les muscles.
tous les muscles du corps, particulièrement ceux du ventre et des jambes, les fessiers, les cuisses, les mollets, et même tous les petits muscles des pieds. Imaginons-nous que nous sommes dans un paysage magnifique, un paysage qui nous détend, un paysage où nous sommes en sécurité et, de préférence, avec une pleine lune magnifique et bien visible. Peut-être notre sourire aura-t-il envie de s'agrandir. Laissons-le faire. Et relions-nous aussi avec tous ceux avec lesquels nous sommes en interaction. Tous ceux qui vivent en même temps que nous. Dont la lune. Relions-nous à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous. Et rentrons dans le flux des grands êtres, dont les 8 immortels, qui ont consacré leur vie, paraît-il, au Tao et qui, de mortels, sont devenus immortels. Et restons paisibles. Entrons dans le flux aussi de tous ceux qui peuvent nous porter, d'autres grands êtres, d'autres groupes de pratiquants, et demandons que seules les fréquences les plus pures, les plus porteuses et les plus joyeuses viennent à nous maintenant et que nous soyons capables de nous y ouvrir. Et puis tranquillement, déposons nos mains le long du ventre, l'une contre l'autre, ou alors entre les cuisses, de façon à ce qu'on ait un contact énergétique. Et commençons par sentir la terre sous nos pieds. Elle fait, paraît-il, 66 tonnes plus environ 21 zéros de tonnes. Donc vous mettez 6 et 21 zéros derrière, et ça fait le poids de la terre. Et nous sommes là tous, sur ce bateau pesant. Qui tournoie à toute vitesse et qui nous garde dans sa gravitation comme une maman poule garde ses poussins sous ses ailes. Sentons-nous en relation avec la Terre. Sentons-nous aussi en relation avec le ciel jusqu'à l'étoile polaire. Cette relation est une relation du cœur. C'est celle aussi que nous allons mettre en œuvre, que nous allons laisser s'exprimer plus exactement, avec une salutation spéciale à Madame la Lune ce soir. Sourions-lui et observons d'abord quel est le symbole yin par excellence dans notre ciel à nous, avec le soleil qui est le symbole yang et la lune qui est le symbole yin. Elle règne sur les eaux, EAUX, sur les marées, sur les cycles, y compris les cycles des dames, des demoiselles. Elle règne sur la germination, la poussée. Elle règne sur les processus de vie et aussi sur tout le royaume de la nuit.
On dit qu'il y a une face de la Lune, n'est-ce pas, que l'on ne voit jamais, et qui correspond à la face obscure de notre psyché, celle que nous ne connaissons pas, si profondément enfouie dans notre inconscient. Et cherchons à repérer les capacités d'accueil de la Lune. La Lune est aussi dans le giron de la Terre, attirée par son influence attractive, on pourrait dire presque sa pesanteur aussi. Elle accueille le Soleil. Et elle fait plus que ça, elle nous le renvoie. Et elle n'accueille pas que le Soleil. Observons-la dans le ciel et remettons-la au milieu du système solaire. Elle accueille toutes les planètes. Alors, pour la pleine lune d'octobre, c'est Mars qui est la planète qui va l'impacter davantage. Et donc, très gentiment, comme une sorte de parabole, la Lune va recevoir cette énergie et nous la renvoyer gentiment. On pourrait dire nous la renvoyer d'une façon neutre et bienveillante. Ainsi, si nous regardons la Lune, nous regardons chaque lunaison, une lune différente. Puisque tous les astres et toutes les planètes tournent. Accueillons la variété de la Lune, la variété due à l'accueil que fait la Lune de son présent et à la générosité. Et observons ensuite nous-mêmes en tournant notre regard vers l'intérieur. Observons notre propre attitude yin. Et observons-la d'une façon, on va dire, taoïste et concrète. En tournant notre regard vers l'intérieur, observons notre cerveau, particulièrement à l'arrière. Puisque les taoïstes disent que la Lune exerce son influence et son attraction sur l'arrière du crâne, alors qu'à l'avant, nous attirons le soleil ou la lumière de Sirius. À l'avant, c'est plutôt yang, à l'arrière, c'est plutôt yin. Donc retournons notre regard vers l'intérieur, reculons de ce néocortex dans lequel nos pensées tourbillonnent et allons vers la clarté nocturne. La blancheur laiteuse de la lune fait que les taoïstes disent que pour bien l'accueillir, nous pouvons imaginer que nous absorbons du blanc. À l'arrière. Et observons quel repos ça peut nous donner que d'avoir simplement à accueillir, rien à faire. Mais on sait très bien que selon qui on accueille, notre vie peut changer. Il y a des gens qui accueillaient le président de la République,
Et il y a des gens qui laissent entrer des voyous. Et il y a des gens qui demeurent en compagnie des maîtres. Accueillons la lune dans ses fréquences les plus pures. Et en accueillant la lune, rendons-nous compte que nous accueillons le soleil, puisque c'est la lumière du soleil qu'elle réfléchit. Et comme ça, on pourrait dire en quelque sorte que le soleil brille nuit et jour, même si la Terre tourne. Nous accueillons la lune, nous accueillons le soleil. Ce mois-ci, nous accueillons Mars. Mars, c'est la planète du cœur chez les Chinois. Prêtons attention à notre cœur physique. En descendant notre regard vers le cœur, sans perdre la conscience de l'arrière de la tête, on peut même la toucher, si on veut. Le toucher, l'arrière du crâne, ça nous aide. Sinon, on garde simplement la conscience de la peau et des os de l'arrière du crâne, de la respiration, et on descend une autre partie de notre attention dans le cœur. Chez nous, en Occident, Mars, c'est le dieu de la guerre. Peut-être parce que la planète paraît rouge. Mais c'est aussi, même chez nous, le dieu de l'enthousiasme, le dieu de la germination, le dieu du printemps. Et autrefois, l'année commençait en mars. Et nous pouvons choisir de privilégier la mauvaise humeur, le caractère belliqueux, ou la puissance d'impulsion d'amour et de créativité qui peut nous être donnée par la Lune. Laissons-nous toucher par les rayons de lune. Et si nous pouvons, à un moment de la soirée, si les conditions climatiques et nos conditions de vie nous le permettent, laissons-nous toucher par les rayons directement. Et relions le cœur à Mars. Donc c'est relié au côté positif du Mars occidental. Mars occidental présente le yin, le yang présente plutôt la polarité du plus et du moins, l'énergie positive et l'énergie destructrice. Et la Lune nous propose de recevoir cette énergie-là. Soyons lunaires, c'est-à-dire laissons-nous faire. Le cœur se remplit de gratitude. Il se remplit de la puissance de Mars, la planète. Et il se dirige tous azimuts à l'intérieur de notre corps et bien sûr jusqu'à la Lune et jusqu'à la planète elle-même que nous remercions.
Et si nous regardons à l'intérieur de notre cerveau, où nous voyons du noir, du calme, ou une forme de lumière intérieure, imaginons qu'entre l'avant et l'arrière du crâne, il y a cette rencontre entre le soleil et la lune qui ont rendez-vous et qui n'attendent que nous pour pouvoir se rencontrer. Et donc l'énergie de la lune avec Mars et l'énergie du soleil, soleil d'automne, peuvent se rencontrer à l'intérieur de notre cerveau et nous prêtons attention à ce qui se passe juste en haut, sur le chemin entre le troisième œil et l'arrière du crâne. Sentons-nous bien terriens, bien terrestres. Et lorsque nous avons l'impression que quelque chose circule comme une énergie, comme un flux, la langue toujours contre le palais, assez loin derrière le palais, et sans aucune tension, invitons cette lumière de l'intérieur de notre tête à descendre dans le cœur. Avec chaque inspire, amenons cette lumière dans le cœur. Et laissons notre cœur s'ouvrir, mais vraiment dans une très grande détente et un gentil sourire à notre cœur. Mais la gentillesse ne veut pas dire qu'on est mou ou impuissant. C'est juste une façon d'exprimer la qualité de la vie, le plaisir de vivre. Et nous laissons cette gentillesse remplir notre corps, descendre jusqu'au ventre. Cet amour inconditionnel qui englobe le soleil et la lune, qui résout les polarités. Laissons descendre cette énergie jusqu'au ventre. Et en respirant tranquillement par le ventre, petit à petit devenons conscients que nous appuyons à l'inspire sur notre sacrum. Et que le sacrum est mobile. Au fur et à mesure que notre attention se déplace, observons comment elle se déplace. Est-ce que notre attention se déplace comme la lumière d'un phare? C'est-à-dire que lorsque nous mettons notre attention dans le sacrum, nous sentons le sacrum, mais nous oublions. Nous oublions le ciel, la terre, l'étoile polaire, nous oublions la lune, nous oublions l'épiphyse, nous oublions le cœur, et voilà, on est juste coincé dans notre sacrum. C'est déjà bien. Le phare, lorsqu'il se déplace, laisse ce qu'il a quitté dans l'obscurité. Mais la conscience, lorsqu'elle se déplace, laisse ce qu'elle quitte dans sa lumière. C'est juste un accroissement, une
une ouverture de la conscience, comme un éventail. L'éventail, plus il s'ouvre d'un côté, plus il reste ouvert de l'autre. Sinon, jamais nous pourrions nous éventer. Et sentons, tandis que notre sacrum devient présent par l'intérieur, sentons le sacrum par l'extérieur en plaçant la main sur le sacrum. Donc le sacrum, c'est cet os qui est formé de 5 vertèbres sacrées, soudées, en triangle, parce qu'elles vont en s'amenuisant, qui sont juste au-dessus de notre coccyx. Donc plaçons la main là et invitons notre sacrum à pulser, à respirer. Et pour être sûr que nous ne faisons pas plutôt le phare que l'éventail, plaçons l'autre main derrière le crâne. Laissons la lumière de la lune qui arrive à l'arrière se répandre jusqu'au sacrum qui est, paraît-il, une ambassade céleste dans le royaume de la terre avec la flèche du coccyx sous le diaphragme en bas qui reçoit tout le poids du corps. C'est pour ça, dit-on, que ça s'appelle sacré, les vertèbres sacrées. Et donc l'énergie de la lune, qui reste très terrestre, glisse le long de nos vertèbres ou à l'intérieur. Laissons faire ce qu'elle a envie de faire. Peut-être qu'on ne sent même pas de trajet, mais qu'on peut avoir la conscience entre le haut, dans le haut et dans le bas. Ne nous occupons pas de ce que fait l'énergie, simplement en ayant la conscience du haut et du bas en même temps. Nous nous unifions. Peut-être que nous sentons une énergie qui monte ou qui descend ou qui tourne comme dans une orbite. C'est ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. Et c'est donc une énergie lunaire. Alors l'orbite féminine, l'orbite yin, l'orbite de la lune, elle descend du crâne, elle descend dans le dos et elle monte devant. Et toutes les vertus de la lune, du yin, l'accueil, la puissance de vie, la disponibilité, l'humilité. Je ne pense pas que les jours de toute nouvelle lune, elle soit en train de bouder ou qu'elle en soit malheureuse. Laissons-nous habiter. Et recevons toutes les puissances de la vie et toute la puissance de l'énergie lunaire et de l'énergie de Mars. Dans cet automne, nous avons ainsi les possibilités de recevoir un surcroît d'énergie qui va nous aider à mener à bien nos projets. Et la pleine lune, on sait, on va lâcher nos deux mains, on sait que la pleine lune, ça ne dure qu'un temps, quelques heures. Ensuite, ça va décroître. Observons à l'intérieur de notre cœur et en tout en laissant faire l'orbite si elle s'est installée. Observons à l'intérieur de notre cœur si nous sommes prêts à laisser partir, décroître et partir ce qui constitue notre vie.
Ça ne veut pas dire qu'on veut les abandonner, mais ça veut dire que si quelque chose changeait, est-ce que nous serions dans une posture de grande souffrance ou de moins grande souffrance? Et la Lune nous dit de laisser partir, que ça reviendra. Sourions. Et puis, pour être un peu positif, demandons à la Lune que, au fur et à mesure qu'elle décroît et que l'obscurité donc nous la cache, eh bien, demandons-lui d'emporter tout ce qui est négatif en nous, tous nos problèmes. Donc tranquillement, hissons-nous jusqu'à la Lune, et si on a quelque chose dont on voudrait se séparer, un trait de caractère, ou quoi que ce soit, demandons-lui de nous y aider. Et ensuite, on va simplement revenir à notre cœur, recevoir le remerciement de la Lune, que nous nous soyons intéressés à elle, recevoir le rire joyeux de Mars qui nourrit notre cœur, et nous laisser aller à un bien-être qui durera le temps que nous le voudrons. Merci, à bientôt.